Alors, il y a évidemment beaucoup à dire sur le silence. Évidemment, tout le monde connaît la fameuse expression « le silence est d'or ». Mais il peut également être de plomb. Alors, tout d'abord, j'ai une question à vous poser. Combien de temps dure un silence? Eh bien, je dirais au moins 3 secondes. Il peut aussi durer peut-être 15 secondes, voire 30 secondes, et même 1 à plusieurs minutes. Oui, tout à fait. Quand il est bien utilisé, voyez-vous, le silence est opportun à de nombreux endroits qu'on va observer. Par exemple, je dirais après que vous ayez posé une question à votre interlocuteur. Quand celui-ci a fini de vous dire ce qu'il a à vous dire. Quand il vous pose une question peut-être impliquante ou qu'il vous fait une objection, rien de mieux qu'un silence. Quand votre interlocuteur vous fait évidemment une demande de concession, commencez par un silence. Après que vous ayez aussi bien sûr donné une information importante, un petit silence. En fait, à chaque fois où il est bon de mettre un espace de responsabilisation devant votre interlocuteur. De plus, le silence offre une série d'avantages non négligeables. Tout d'abord, c'est une marque de confiance et de respect que vous posez. C'est également un petit moment d'intégration, de réflexion qui permet à chacune des parties de mieux capter. Il permet également une mise en relief de ce qui est dit. Il concourt, je dirais, à un certain calme, au climat serein, au climat de confiance propice à une relation. Mais comme je l'ai dit, le silence peut également être un peu de plomb. Voyez, par exemple, lorsque le silence est gouverné par nos tensions, là, il s'agit, je dirais, d'un silence peut-être qu'on impose à l'autre ou que l'autre nous impose. Il se peut aussi qu'ici se loge une certaine petite malice, voyez, pour asseoir notre autorité. On est alors dans ce qu'on appelle classiquement le rapport de force. Celui ou celle qui utilise le silence est celui ou celle qui domine. En face, eh bien là, le silence est plutôt gouverné par de l'appréhension. Ici, le silence est plutôt traduit par une certaine gêne, une certaine retenue plutôt qu'autre chose. Et toujours dans ce rapport de force, eh bien on est celui ou celle qui est dominé. Allez, je recentre la balle. Le meilleur silence est évidemment celui qui est gouverné par la joie. Là, c'est le silence que l'on offre, voyez-vous. C'est celui qui traduit votre calme, celui qui traduit en fait votre décontraction et si je vais plus loin encore, votre solidité. C'est-à-dire émotionnellement, il repose sur votre joie. Ici, il n'y a ni dominant, ni dominé. C'est ici qu'il y a d'ailleurs le rapport gagnant-gagnant. La joie est l'émotion qui favorise le plus de rapprochement. C'est celui qui favorise le fameux gagnant l'un vers l'autre. Votre joie, votre rayonnement, en fait, c'est ce qui produit ce type de silence. Ce silence qui est absolument bon partout, en affaires, en collaboration, mais aussi à la maison, en amitié, en amour, partout. À propos, vous savez comment on fabrique le plus de joie? Comment on fabrique le plus de lâcher-prise? Je dirais le plus de rayonnement naturel? Eh bien, je parle de tous ces sujets, un peu ici, en fait partout, sur YouTube, sur mon blog. Vous allez trouver aussi des articles sur mon site internet, diverses ressources. En fait, à peu près partout, tous mes ouvrages couvrent les postures et les émotions.